Qu'avez-vous retenu de tout ça? Moi, j'ai retenu qu'effectivement, la question de l'audiovisuel public va devenir un enjeu de la prochaine présidentielle, c'est certain. Parce que la gabegie, comme ça a été dit, est telle, les conflits d'intérêts avec des producteurs et des sociétés de production qui s'enrichissent à nos frais, le clientélisme, le copinage, toutes ces choses-là qui sont mises au jour aujourd'hui. Et on parle de... Alors, les 4 milliards, c'est le budget total. En fait, il y a 800 millions qui sont les recettes publicitaires. Donc, c'est 3,3 milliards qui viennent directement de notre poche, de nos impôts. Tous les ans, 3,3 milliards. Donc on rappelle, rien que pour l'aide sur le carburant, on cherche à avoir 10 milliards. Enfin, les annonces de Le Cornu, la vendredi, c'était 10 milliards. À 3,3 milliards, c'est un tiers tous les ans qui part dans l'audiovisuel public. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un audiovisuel public? Première question qui va être tranchée à la présidentielle. Et deuxième question, si oui, lequel? Mais la privatisation, je pense, va être sur la table d'un certain nombre de candidats, c'est certain. Alors, mais c'est ça, par effet Streisand, en fait, il y a même certains députés de gauche de la commission qui disent en fait ce serait pire de voter contre. Et donc, personnellement, je pense que la publication va être votée avec tout un ensemble de contributions minoritaires dissidentes. C'est-à-dire que les députés qui vont voter pour la publication mais qui ne sont pas d'accord avec les conclusions vont pouvoir aussi dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Donc, le plus probable, à mon sens, c'est que ça se conclut comme ça. Florian? D'autant plus qu'en fait, il faut rappeler que dans une mairie, par la loi, en fait, le budget doit être à l'équilibre. Donc 5%, ça doit être un budget sincère, sous le contrôle des cours des comptes. Et donc, on peut avoir une mise sous tutelle par le préfet. Et on peut, par exemple, s'endetter uniquement pour investir. Donc, ce qui est intéressant là à voir, ça va être effectivement l'idéologie et des programmes dignes du Père Noël, si vous me passez l'expression, l'argent magique, tout simplement, qui vont se fracasser, en fait, sur le mur du réel. Parce que ça... En fait, c'est impossible, étant donné les promesses qui ont été faites par les maires LFI, de pouvoir avoir des budgets sincères à la fin de l'année. Donc, ça va être très intéressant de voir ces budgets. Et ici, une augmentation de salaire, ça veut dire aussi qu'ils vont devoir rogner sur d'autres services pour augmenter les impôts. Alors, regardez, Tania nous met à l'écran ce que déclare le maire de Vénissieux également. Le ministère doit donner les moyens pour avoir une présence suffisante des forces de l'ordre sur le terrain. Le discours, police qui tue, une police qui tue, mais pour être plus présente sur le terrain. Vous êtes plus... Non, moi je pense que c'était prévisible. J.D. Vance. Chronique d'un échec annoncé. Oui, mais après, comme il y a 2 semaines, il va y avoir plusieurs cycles potentiellement. Et en plus, chacun a annoncé la couleur. C'est-à-dire qu'il y a les 15 points américains, il y a les 10 points iraniens. Vous les lisez, vous voyez bien qu'il y a 0 possible accord. Et il y a une réalité, en fait, que les Iraniens n'ont pas encore assez bien pris en compte, c'est que militairement, ils ont quand même perdu. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont gagné au sens où le régime des Mollahs tient toujours. Pour combien de temps, on verra. Mais ils tiennent toujours. Ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est une victoire, clairement, de leur côté. Mais pour tout le reste, militairement, les Américains et Israël ont très clairement dominé. Donc ils ne vont pas être prêts à accepter rien du tout. Clairement, comme vous l'avez dit, sur le nucléaire, sur les balistiques, sur les proxys et sur les 3 d'Ormuz, il va falloir que l'Iran lâche. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts à le faire.